Nous irons voter dimanche. Voilà ce qu'a promis le président de la commission électorale au sortir de 3 heures de réunion. On pourrait presque appeler ça une mission de bons offices diligentée par la SADC, la communauté développement des États d'Afrique australe, qui a essayé de faire signer un engagement aux principaux candidats à la présidentielle, celui de respecter le résultat des urnes. Mais cet accord n'incluait pas dans un premier temps la CENI. Martin Fayulu n'a donc pas voulu signer, du moins pas pour l'instant. Il a promis de le faire demain, mais avant ça, il met en garde. Écoutez-le. Accepter le résultat des urnes, ça veut dire quoi? Il faut que les élections soient transparentes, crédibles et apaisées. C'est-à-dire, comme l'avait dit le cardinal Mosengo à son temps, il faut que le résultat soit conforme à la justice et à la vérité. Vous avez vu la campagne, vous avez suivi les plébiscites. Vous avez suivi. Donc si la CENI s'organise à proclamer un candidat qui n'est pas le candidat du peuple, je crois que la CENI va porter cette responsabilité. Et tous les candidats ont aussi posé leurs exigences vis-à-vis de la commission électorale, notamment par rapport à la machine à voter. Écoutez Vital Caméré. Nos témoins qui le peuvent ont l'obligation et le droit d'accompagner les agents de la CENI qui transportent les plis, les résultats jusqu'au centre de traitement. Et à la publication, s'il y a une différence entre ce que les machines ou l'informatique aura communiqué à Kinshasa et les résultats dans les bureaux de vote, ce sont les résultats dans les bureaux de vote qui feront foi. Et nous avons voulu que cela soit acté par la SADC et que la CENI puisse le dire devant tout le monde, et ça a été dit. Cet accord, cet engagement doit être donc paraphé demain lors d'une nouvelle réunion par les candidats, mais aussi par la commission électorale. Dimanche, donc, pour l'instant, les Congolais iront aux urnes pour les élections présidentielles et législatives. Le peuple congolais a resté vigilant et comme la communauté internationale, comme nous sommes en train de le faire. Le président Kabila, Joseph Kabila, qui a juste quelques jours encore au pouvoir, se permet de toute façon de pouvoir mettre en acte une stratégie de diversion pour distraire les Congolais d'ici le 30, puisqu'on sait que c'est les 30 qui devrait y avoir des élections, puisque son mandat expirait au mois de décembre 2016. Il est au pouvoir grâce à un accord qu'il n'a pas respecté, c'est l'accord de la Saint-Sylvestre. Et on sait que cet accord devait être appliqué, mais malgré ça, on a assisté à la violation de la Constitution, donc il n'y a pas eu le respect de la Constitution, il n'y a pas eu le respect du processus électoral, d'où de la loi électorale aussi, il n'y a pas eu la décrispation politique, et d'où la feuille de route qui avait été demandée pour sortir de la crise sociale et politique n'a pas eu lieu. Et je me demande, et je demande aussi aux Congolais de ne pas baisser les bras, la communauté internationale de rester vigilante, puisque le pouvoir en place est en train de démontrer toute son incapacité et surtout son incompétence, puisqu'ils n'ont pas été capables d'organiser les élections comme on avait demandé en 2016.